Bonne soirée avec le grand rendez-vous. On va évoquer Molière, le Burkina Faso. Drôle de mariage curieux, mais véritable mariage quand même, puisqu'ils sont sur scène demain en salle Aimé Césaire au Tropicatrium. Léon Zongo, Justin Windiga, bienvenue sur Martinique Première. Merci. Vous êtes les comédiens, on vous verra donc demain soir. Et Guy Giroux, vous êtes le metteur en scène, l'adaptateur. Bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Martinique Première. Comment on mélange la racine du Burkina et Molière ? Alors, la rencontre entre le Burkina et Molière, je dirais que c'est la rencontre entre une culture forte, la culture africaine, et un chef-d'œuvre fort de la littérature française, certes, mais internationale, parce que les grands chefs-d'œuvre, alors on peut parler de Molière, mais je dirais la même chose pour Candide l'Africain, qui est l'autre pièce qu'on jouera la semaine prochaine de Voltaire. Les grands chefs-d'œuvre, ils se rapprochent des grandes cultures. Un grand chef-d'œuvre plus une grande culture, ça peut donner un nouveau chef-d'œuvre. Il faut les deux. Et puis quelque chose d'actuel, quoi. Et puis ça réactualise les propos, ça donne une touche différente, une touche plus forte, plus identitaire, plus personnelle. Par exemple, il y a à la sortie de Candide l'Africain, il y a quelques années, il y a un élève de lycée qui me dit "Ouah monsieur, c'était génial, mais alors je kiffe grave, c'était un black Voltaire." Bon, il avait tout compris. Oui, c'est un black, Voltaire, quelque part. Quelque part, c'est un black, parce que son chef-d'œuvre s'adapte magnifiquement à une autre culture. Je suis persuadé que c'est le curseur des pièces, des chefs-d'œuvre qui passent le temps et qui passent les montagnes et les forêts. Ce ne sont pas toutes les pièces qui pourraient supporter ça. Certaines, les majeures, les grandes, les fortes, le supportent. Et doivent le supporter d'ailleurs dans les deux sens. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on va adapter une comédie ou une pièce africaine à une culture européenne ? Ouais, là, ça serait... C'est aussi quelque chose qui reste à faire. Ouais, mais ce serait quelque peu curieux quand même. Pourquoi ? Non ? Pourquoi est-ce qu'on aurait le droit ou la légitimité ou l'envie de le faire dans un sens, d'adapter un chef-d'œuvre européen à une culture, on va dire, africaine, et pourquoi on n'aurait pas le droit d'adapter un chef-d'œuvre africain à une sauce européenne ? Mais alors pourquoi vous l'avez pas fait ? Pourquoi vous n'avez pas commencé ? Parce que, alors justement, c'est une bonne question, parce que je ne suis pas suffisamment... Premièrement, je ne suis pas suffisamment costaud en littérature africaine. Et deuxièmement, parce que la littérature africaine, on va dire en tant que telle, est relativement jeune et que le temps aide beaucoup quand même à pouvoir déceler les chefs-d'œuvre et les pas chefs-d'œuvre. Elle est assez jeune, cette littérature africaine. Elle est magnifique, elle est foisonnante, mais elle est relativement jeune. D'accord. Léon Zongo, Justin Windiga, vous avez rencontré Molière dans quelles conditions ? C'était petit à l'école, comme les petits Français, ou beaucoup plus tard au Burkina ? Est-ce qu'on enseigne Molière ? Léon ? Oh, ouais. Oh, merci. Et on a rencontré Molière au lycée, un peu comme les lycéens en France, européens. Et ça a été l'objet d'études également dans le cursus scolaire. Ça faisait partie du programme. Ça fait partie du programme. C'est du programme scolaire. Donc du coup, on rencontre Molière. Voltaire aussi. Voltaire aussi, voilà. Et, Racine et les autres, enfin les grandes littératures françaises et du théâtre. Les classiques, quoi, on va dire. Voilà, les classiques français, voilà. C'est également dans le programme à l'école. Et Justin ? Oui, c'est pareil. C'est pareil. Ce que vient de dire. Ouais, si c'est dans ce sens, il n'y a pas de souci à se faire, quoi, c'est ça. Maintenant, est-ce que c'est facile de jouer Molière en 2016 ? Parce que on l'a appris à l'école, le temps passe, les grands classiques sont de moins en moins utilisés. Même en France, je crois qu'il y a de moins en moins on peut les voir. Peut-être à la Comédie Française. Oh non, pas qu'à la Comédie Française. Il y a... Non, j'ai pas de statistiques, mais j'ai pas l'impression qu'ils tombent en désuétude. Les grandes pièces, par exemple, on fait le Festival d'Avignon depuis 4 ans de suite avec la compagnie.
je les prends à témoin, on voit toujours plusieurs tartuffes. L'année dernière, on a rencontré une troupe qui est venue nous voir et qu'on allait voir qui jouait aussi un malade imaginaire. Cette année, il y avait Les Femmes Savantes qui a fait un tabac dans un théâtre pas très loin d'une autre. Non, je pense pas que les grandes pièces, c'est tellement des sujets, mais on peut tellement faire des choses magnifiques avec les jouer avec des orchestres rock ou les jouer. Je veux dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec les bonnes choses. Alors je suppose que sur scène, vous êtes avec le texte de Molière, mais il paraît que vous chantez en plus. Il paraît que vous dansez. Oui, danser, oui. Bon, je peux dire oui. Danser, nous dansons dans des séquences, notamment dans Le Malade imaginaire, où il y a au moins 5 intermèdes dansants. Mais il y en avait déjà dans la pièce originale, de toute façon. C'est le grand mystère d'ailleurs. Hein. C'est d'ailleurs la première chose qui m'a attiré vers cette pièce, sans forcément avoir envie tout de suite de la monter, c'est que au moment où Molière a écrit le Malade imaginaire, il avait perdu ce qu'on appelait la bataille des ballets. C'est Lully qui faisait les ballets du roi. Hein, parce que les artistes dans le Bourgeois gentilhomme, il y avait déjà des ballets. Ah oui, mais c'était bien avant, hein, c'était 10 ans avant. Et après, Molière a perdu les ballets et il a plus mis de ballets, plus du tout, plus de ballets. Et là, il met 6 ballets dans sa dernière œuvre. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Je me suis dit, il faut le monter pour comprendre. Ceci dit, je l'ai monté, j'ai toujours pas forcément compris. Mais il avait un problème avec le musicien aussi, Molière. Il avait un problème de musique. Le roi disait qu'il y avait trop de notes, un truc comme ça. Ah, votre musique a trop de notes, c'est Salieri qui... C'est Salieri et Mozart. Non, il y a une autre histoire comme ça avec... je ne sais pas. Avec le roi. Et justement, il fait danser les comédiens, mais sans musique. Et le roi se pose la question en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais que font-ils ? Il n'y a pas de musique. L'orchestre s'est tu, mais il y a comme le menuet était prévu dans la mise en scène, ils font le menuet mais sans musique. Je connais pas cette année. C'est dans l'impromptu de Versailles, peut-être, non ? C'est Louis XIV. Ouais. C'est peut-être dans l'impromptu de Versailles, puisqu'il fait jouer des comédiens, il met en scène une représentation avec le roi qui arrive. Attention, préparez-vous, il y a le roi qui arrive, il va falloir être bon. C'est peut-être là-dedans. C'est ça. Le roi arrive et le roi se demande ce qui se passe, parce qu'il veut plus entendre de musique au départ, le roi. D'accord. Enfin, en tout cas, donc ça reste un mystère de savoir pourquoi Molière a mis 6 ballets, je crois, je peux le compter exact, dans cette dernière pièce. Pourquoi ? Alors, c'est quoi la musique qui vous accompagne sur scène, Léon Justin ? C'est de la musique traditionnelle, et jouée par un griot, voilà, un multi-instrumentiste. Il joue du balafon, de la kora, du djembé. Et c'est toute cette musique-là qui est ponctuée tout au long du spectacle. D'accord. Ouais. Ça vous fait rire, les phrases de Molière ? Quelle touche ? Parce que c'est assez fou quand même. Les Burkinabés, moi j'ai hâte de voir ça parce que ça doit être complètement fou. Oui, en plus, Molière est assez drôle en général. Exactement. Donc si vous y mettez votre personnalité, ça doit être grand. Exactement. À la première approche du texte, vraiment, puisque vous découvrez le texte, vous découvrez le sens des mots et autres, et ça vous fait rire. Et pendant tout le temps du travail de la mise en scène avec le metteur en scène, des corrections, ainsi de suite, c'est le temps pour vous de jouer la pièce, de rire de la pièce et de rire de vos lacunes avant les spectateurs. Et après, maintenant, vient le travail. Donc, ce moment de loisir qui est en même temps le moment de travail pour les comédiens est leur moment de distraction. Et en dehors de ça, la scène ne vous appartient pas, ça appartient à ceux qui vous regardent. D'accord. Donc, le travail commence à partir de ce moment maintenant. Donc, il n'y a plus de rire. Le rire est parti il y a longtemps, pendant les moments de chantier
de la mise en scène. C'est ça, quand vous avez découvert le texte, ça vous a fait rire, aujourd'hui, ça vous paraît normal, quoi. Et puis, oui, il y a certaines répliques qui reviennent couramment dans des débats, dans des discussions, comme ça, qu'on peut utiliser. Ouais, voilà. On a des gimmicks, hein, on se parle, on se dit, par exemple, il y a un truc qui est resté, qui est complètement stupide, mais ça appartient qu'à nous. Dans Candide, il dit, je voudrais des sacs d'or, et j'en voudrais 12. Ah oui, 12. Et entre nous, on peut pas prononcer 12, c'est quelle heure? 15h12, tout le monde se marre. 12. Il y a que nous, ça fait rire. Ça laisse des traces, hein, un travail comme ça. Ça laisse des traces. Moi, avec une autre troupe, il y avait allez-y, c'est là-bas, c'est tout droit. C'est resté, c'est incroyable. Entre nous, on dit c'est là-bas, c'est tout droit. Et tout le monde se marre. C'est un gimmick, quoi, qui revient. Voilà, qui revient. Ouais. Et Molière est fort là-dessus. Molière est quand même... J'y reviens, mais c'est un écrivain magnifique. J'ai adapté Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, avec une autre troupe. Alors, je vais faire hurler les Shakespeariens, mais Shakespeare n'a pas le rebond, ou alors c'est mal traduit, je suis désolé, je suis pas capable de rentrer en anglais dans le texte de Shakespeare, mais Shakespeare n'a pas le rebond qui donne la verve de Molière. Ouais, la façon d'écrire, c'est-à-dire de mettre le mot juste qui fait rire, de mettre le temps d'attente, le mot qui fait rire, peut-être parce que Molière comédien, il utilisait lui-même ses propres gags, donc il devait sûrement savoir. Mais c'est un sacré écrivain. Là, aujourd'hui, il ferait des stand-up, il ferait fureur. Hein. C'est clair. Est-ce que vous vous retrouvez dans les personnages, Léon, Justin? Est-ce que vous les avez complètement adoptés? Vous êtes dedans? Mais est-ce que personnellement, vous vous y retrouvez? Oh, si. Bah, puisque ces personnages créés, puisque tu ne peux pas non plus créer ou composer un personnage sans pour autant puiser en toi, voilà, pour la composition ou voilà de ce personnage-là. Donc, à quelque part, ces personnages-là, on s'y retrouve, on peut s'identifier à ces personnages-là parce que, ben oui, ces personnages viennent de nous, quoi. Voilà, c'est nous qui les avons accouchés et donc, du coup, voilà. Et ce type qui s'invente des maladies et qui a toujours besoin de son médecin, vous en connaissez? Bah, dans la société, t'as toujours des gens comme ça, des gens qui ont peur, voilà, de mourir. J'ai peur, oui, de pas être bien. Je veux qu'on soit à mes petits soins. J'ai toujours besoin du monde pour être bien. Voilà, que quelqu'un me dise ah oui, t'inquiète pas, c'est bon, t'es bien, ou prends juste un cachet, tout ira mieux. Prends ça, tout ira mieux. Voilà, il y a toujours des gens qui ont tout le temps besoin de ça pour vivre, quoi. Donc, vous êtes venu comment au théâtre, Justin? Moi, je suis venu en théâtre par l'église. Hein. Par l'église? Ouais. Parce que très jeune, je fréquentais l'église. J'étais un Samuel, comme on les appelle, les enfants de chœur chez nous. Et à partir de ce moment, on faisait la liturgie, on essayait de retracer la passion du Christ pendant la période pascale. D'accord. Et donc, un peu petit à petit comme ça, je grandissais et je portais de l'intérêt à ça. Mais je n'avais pas vu ça dans le sens du boulot, d'un métier. C'était pour moi une distraction, un divertissement et tout. En fait, le déclic est arrivé un jour. Et le déclic maintenant... Il est possible d'en vivre. Voilà, exactement. Et le déclic était qu'il y a eu une compétition interparoissiale et nous avons été les premiers. Et maintenant, il y a eu un conférencier qui est venu nous tenir, qui était un directeur de l'université d'art dramatique. Et quand il est venu, il nous a tenus en conférence, il nous a expliqué ce que c'est que le théâtre et ainsi de suite. Et plus tard après, il y a eu un casting là-bas, dans son théâtre, puisqu'il a une école de théâtre au Burkina Faso.
Et j'y suis allé participer à ce casting et j'ai été retenu parmi plusieurs personnes. Et ça a été comme ça. La révélation. Voilà, j'ai recommencé le théâtre à l'école là-bas. Et jusqu'à maintenant, je suis dans le domaine. C'est bien de faire ce qu'on aime. Léon, c'est arrivé comment? Oh bah vous allez rire, mais bon, voilà, ça a été à peu près la même chose avec lui. Moi également, c'était... Vous étiez déjà ensemble? Non, on n'était pas ensemble, mais bon, ça a été presque la même chose, puisque ça a été également à l'église, quoi. Ça a été, les mêmes, ce qu'il dit, la même chose, quoi. Pendant les périodes du mois de carême, du mois de jeûne, le mois pascal. Faire les représentations, de la passion du Christ, la vie de Jésus. Et bon, plus tard, pour moi, c'est arrivé, le déclic est venu de par un ami au lycée. Et on était tous dans le même quartier. Et donc, cet ami-là qui avait déjà commencé le théâtre avec son frère. Son frère avait déjà une troupe théâtrale. Et donc, je partais voir les répétitions avec lui. En tant que spectateur. En tant que spectateur, quoi. Pour l'accompagner, juste comme ça, voilà, ouais. Et petit à petit, il m'a dit, si tu veux, tu peux monter sur scène. Et donc, j'ai commencé les répétitions avec eux. Et plus tard, lui était déjà dans une autre structure, Marbayassa. Et Marbayassa était en quête des comédiens. Et donc, il m'a dit, si ça te tente toujours, viens à Marbayassa. Ils sont en train de faire un casting. Et donc, j'ai été faire le casting aussi à Marbayassa. Et puis bon, voilà. Guy Giroux, la rencontre avec Marbayassa. Oui, lui, il est toujours... Cet ami, il est toujours dans la troupe, c'est celui qui joue le malade imaginaire. Voilà, c'est ça. Cet ami est toujours dans la troupe. C'est vrai que vous êtes 7 sur scène. Hein, ouais, c'est ça. 7, ils sont 7. Guy Giroux, la rencontre avec Marbayassa. La rencontre, ça a été une rencontre, un festival en France qu'on organisait. Je crois que c'est là, la première fois. Il était indien en 2008. Oui, à côté de Saint-Étienne. Et j'ai rencontré cette troupe. Alors, j'étais déjà allé au Burkina pour voir des spectacles, pour savoir s'ils pouvaient jouer ensemble pour le compte d'une grosse organisation nationale en France. Donc, j'ai rencontré cette troupe, j'ai sympathisé avec eux tout de suite. J'ai sympathisé avec leur metteur en scène autour de coca, de whisky coca. On veut pas tout savoir. Le metteur en scène, c'est Hubert Kaganlega qui est décédé aujourd'hui. Voilà, c'est bien ça. Et quand Hubert est décédé, les comédiens m'ont demandé si je voulais bien reprendre la suite, parce qu'on avait une vision un petit peu commune du théâtre. Mais bon, Hubert était un immense metteur en scène et un immense gueuleur, je dirais. Ah, mais ça arrive. C'était un homme de coup de gueule. Mais il y a des gens. Il avait c'était un leader c'était un leader d'opinion. C'était quelqu'un qui avait véritablement une assise. Il en faut des gens qui tapent sur la table. Sociétale, et c'était bon. Moi, je peux pas prétendre à ce rôle-là parce que je suis pas burkinabé. J'ai pas à m'immiscer dans les affaires. Justement, aujourd'hui, ça se passe comment au Burkina Faso? On se souvient des problèmes dans les années 80 avec le décès du président qui était resté en 84 jusqu'à 87, qui avait apporté un peu de liberté quand même. Ouais. Avant, c'était pas facile. Avant son arrivée, aujourd'hui, c'est comment là-bas? Ça, c'est loin, ça. Oui, c'est très loin. C'était Sankara. C'était Sankara qui était un immense... Un Che Guevara africain, qui était un immense homme. C'est justement, je l'évoquais hier, c'est pour ça qu'il m'est revenu dans l'esprit. Et aujourd'hui, quelle est la situation sur place? Voilà, la situation sur place est que c'est ça. Je vous dis que ça c'est lointain, puisque tout dernièrement en 2014, le 30 et 31 octobre 2014. Il y a eu de l'insurrection au Burkina Faso qui a mis dehors le président qui est resté, le bourreau de Sankara, qui est resté depuis ces années jusqu'en 2014, qui a été mis hors du pays par une insurrection. Et actuellement, le pays commence à se stabiliser. Voilà, il n'y a pas eu de guerre comme ça, mais il y a eu des embrouilles. Il y a eu une révolution, quand même. Il y a eu deux révolutions. Voilà, justement. Deux de suite, puisqu'ils ont viré Compaoré, qui était resté 37 ans au pouvoir. Voilà, 27.
27 ans. 27 ans, c'est déjà un bail. Hein. Et puis après, il y a eu une période décrétée de transition avec un gouvernement de transition. Exactement. Et à quelques jours de la fin de la transition, c'est-à-dire d'élections libres qui devaient être organisées, il y a un général putschiste qui a fait un putsch pour le compte de Compaoré, on peut le dire. Et il y a eu une deuxième révolution pour foutre dehors le général putschiste. Ça a été quand même très agité. Et on vit ça comment sur place, une révolution? Ça ne doit pas être facile. Hein. Oui, pas facile. C'est comme quand le pays est en guerre, c'est comme ça. Ça tire de partout, ça tue des femmes, des enfants, ça tue des gens qui n'ont même pas manifesté, qui sont restés chez eux. Et il y a des balles qui traversent les toits et qui les tuent chez eux. Donc, il y a des victimes collatérales. Voilà. Donc mieux vaut sortir et mourir dans la rue que de rester et mourir chez soi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est une façon de voir les choses. Exactement, oui. Autrement, on va quand même bénéficier du sang des martyrs pour rien. Aujourd'hui, vous vivez là-bas, vous vivez en France. Comment ça se passe Nous vivons au Burkina Faso. Au Burkina. Ouais. Et alors, apparemment, Guy Giroux fait l'aller-retour. Voilà, exactement. Je fais les allers-retours. Je vais en faire. Je fais les allers-retours. C'est le plus burkinabé des Français. Voilà, c'est ça. Merci, c'est beaucoup d'honneur. Alors là, avec beaucoup de plaisir, je fais les allers-retours. Là, vous proposez la pièce Le Malade imaginaire. Vous aviez monté le candidat l'Africain. Ça, c'était il y a quelques années. Vous êtes passé au Festival d'Avignon. Apparemment, les critiques étaient unanimes. On rigole, c'est bien, ça change. Vous allez revenir prochainement, c'est ça, pour une autre pièce à l'Atrium? Ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Ah non. Non? Non, non. Il n'y a pas une seconde représentation? Non, on est là avec deux représentations. Ah oui. On est là avec les deux pièces, donc la semaine prochaine. C'est bien ça, ouais. Alors la semaine... Cette semaine-là, c'est dédié aux malades imaginaires, et la semaine d'après, c'est dédié à Candide. Ouais. D'accord. Donc on a 2 semaines à l'Atrium, puisque c'est des fins de semaine, jeudi, vendredi, samedi, sauf pour celle-ci là, où c'est jeudi et vendredi. C'est bien, c'est dans la grande salle. Hein. Oui, c'est dans la grande salle, oui. Vous avez visité les lieux, on y a travaillé toute la journée, on a travaillé toute la journée, on se perd, mais c'est superbe, c'est un outil magnifique, c'est un outil magique. Ouais. Comment vous avez abordé ça? D'habitude, ce sont des salles plus petites. Parce que tout change suivant la salle, suivant ce que l'on propose comme taille de plateau. Parce qu'il paraît qu'il n'y a qu'une chaise comme décor, c'est tout. Oui, mais c'est comme on dit en mise en scène, hein, le comédien se conforme à l'espace qui lui est destiné. On s'adapte. Voilà, donc... On est tous des adeptes de Peter Brook. Un plateau, un comédien, et ça tourne. Ouais. Mais c'est marrant parce que oui, c'est vrai qu'on se conforme quand même à l'espace qu'on nous donne. Et il se trouve que une fois, on a joué à Bobo, qui est la deuxième ville, Bobo Dioulasso, qui est la deuxième ville du Burkina. Et c'est vraiment pas, il y a vraiment pas, j'en parlais tout à l'heure dans la voiture avec le directeur adjoint de l'Atrium, il y a vraiment pas des moyens colossaux en projecteurs et autres. Et ce soir-là, j'ai dit, voilà, c'est comme ça que je veux qu'on éclaire et qu'on monte le spectacle quand on pourra, c'est-à-dire quand on aura un plateau relativement large. C'est-à-dire, généralement dans les salles, on met des pendrillons au ras, et puis on éclaire l'espace qu'il y a entre les pendrillons. Et là, ce soir-là, comme c'est des plateaux en plein air au Burkina... C'est ça, c'est plutôt en cercle, non? C'est pas le plateau... Non, ça c'est des plateaux rectangulaires. Rectangulaires. Rectangulaires, mais il n'y a pas de pendrillon. Il y a pas... C'est difficile d'avoir des pendrillons, parce que c'est en plein air, et puis il y a du vent, etc. Donc j'ai dit non, rien, juste, et on fait une flaque de lumière qui rétrécit l'espace. Donc minimaliste. Et c'est ce qui est sûrement, pour moi au moins, parce que tous les goûts sont dans la nature, mais pour moi c'est ce qu'il y a de plus joli comme disposition scénique, c'est-à-dire pas avoir de choses qui enferment. D'accord, donc vous jouez dans la lumière, avec la lumière en fait, c'est un autre personnage. Exactement. Qu'il faut adopter. Exactement. Justin. Oui, c'est ça, exactement. La lumière est un personnage. Il fait la notion du temps. Et il donne les émotions. Donc, exactement, c'est ce que vous avez dit. C'est un personnage qui entre dans la composition même de la mise en scène. Donc, il faut composer avec la lumière. C'est indispensable, quoi. Normal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui font aussi les créas lumière.
Il y en a beaucoup. De toute façon, vous vous mettez votre nez partout, Guy. Peut-être Je suis persuadé que vous êtes du genre à fouiner partout. Il y a quelques chances. Je suis même médecin, conducteur de véhicule. Mais il y en a déjà un dans la pièce. Il y en a déjà un. Ah non, il a eu un sort. Guy Giroux, Léon Zongo, Justin Vindiga, merci infiniment d'être venu nous parler de cette pièce. À voir demain soir, donc, en salle Aimé Césaire, au Tropique Atrium, le coup de marteau. Le lever de rideau, il n'y a pas de coup de marteau, c'est fini. C'est fini. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on a été relativement sérieux là, mais c'est extrêmement drôle. Les deux pièces sont très drôles parce que c'est aussi un parti pris. Les gens ont un peu besoin de souffle et d'espace comique actuellement, et ce sont deux spectacles qui sont vraiment des spectacles drôles, et grâce à Voltaire, à Molière et aux comédiens qui sont aussi intelligents, qui sont drôles et intelligents. Bon, si c'est pas de la promo, ça... Ouais, je crois que c'est bien dit. On vous réinvitera, Guy. Lever de rideau demain à 20h pour le Malade imaginaire. La semaine prochaine, Candide l'Africain sera joué sur cette même scène. Merci à tous les trois. Merci à vous.